Je suis passé dans les studios de Radio Rose. À la technique, on remercie mon cher ami Hernandez, Thierry qui est là. Et alors, à mes côtés, j'ai Jean-Pierre Course qui vient m'aider pour une petite interview. C'est Serge Guiraud qui se trouve dans nos studios. On le remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu venir et puis attendre un petit peu le temps que Jean-Pierre arrive. Hein. C'est assez difficile. Serge, ça marche bien pour toi en ce moment. Un deuxième 45 tours qui sort et puis ça marche très très fort. Hein. Troisième, quand même. Oui, troisième 45 tours. Fascination. D'abord, bonjour Phil et bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Mais disons que c'est bien accueilli en radio. Le disque vient de sortir à peine il y a de cela 3 semaines. L'accueil est positif et puis la maison de disques est ravie. Et je pense qu'à la rentrée, ils vont faire le maximum pour que je puisse diffuser ce disque à travers le plan national. Fascination, c'est l'aboutissement quand même de pas mal de choses qui sont passées avec toi. Par exemple, Fréquence Passion, qu'on va écouter tout à l'heure. Et signé Señorita l'été dernier. Signé Señorita aussi l'été dernier, qui avait très très bien marché, il faut bien le dire. Alors, Fréquence Passion, c'était ton tout premier 45 tours. En langue française. Je suis d'origine espagnole, bien que toulousain d'adoption. J'ai déjà réalisé et enregistré à Madrid un 33 tours en 79, dont le titre générique était Quien Sera. Alors, je voulais te poser une question. À Toulouse, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a vu Gold, Serge Guiraud, on voit Jean-Pierre Madère, on a vu Agathe avec le groupe Regret. Qu'est-ce qui se passe à Toulouse de spécial? Il se passe que tout d'abord qu'il y a 2 grands studios d'enregistrement, donc ça crée une émulation auprès des musiciens et auprès des artistes. Des gens comme Cabrel, comme Nougaro avant, Pierre Rocola ont montré un petit peu le chemin, ils ont sur le plan national, et ça a donné un petit peu le goût et l'envie aux gens de Toulouse de progresser et de s'investir dans la musique. Absolument, oui. On voit que Claude Nougaro, excuse-moi, pousse un petit peu les jeunes de Toulouse. J'ai remarqué dans ses émissions télévisées, quand il a un petit show à faire, il fait toujours venir quelqu'un de Toulouse. La dernière fois, c'était Gold. Oui, c'est vrai. Il les a présentés d'une manière assez... Il les a un petit peu poussés à Gold. Est-ce qu'il t'a contacté? Est-ce que tu connais Claude Nougaro? Est-ce que tu comptes faire quelque chose avec lui? J'ai eu l'occasion de le voir et de l'approcher lors d'une émission avec Foulquier sur France Inter. Et puis je pense qu'il aime Toulouse avant tout, qu'il aime la région, et puis s'il peut aider les gens de la région, je crois qu'il le fait avec plaisir. L'Espagne, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ta vie, je crois, oui. Serge. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment en Espagne avec des gens comme Ivan, comme... Il y a pas mal de choses qui sortent, Las Manos Quiestas, j'oublie maintenant l'interprète. Oui, il y a Mecano, il y a le groupe Cadillac, il y a des tas de groupes et de chanteurs ça pousse. Espagnols, je crois, oui, qui maintenant sont sortis un petit peu de leur péninsule, en fait. Hein. Et ça, c'est dû au fait que pendant 40 ans, un petit peu, l'Espagne était un petit peu opprimée, ils avaient un petit peu fermé les frontières et les autres pays les avaient un petit peu bloqués aussi. Et donc, ce qui explique qu'ils avaient un retard assez considérable. Là, maintenant, le pays s'est démocratisé non seulement sur le plan social, économique et politique, mais aussi sur le plan de la musique, ce qui va de soi. Donc maintenant, les Espagnols commencent à venir ici, et ce qui est un bien, puisque on sait qu'en France, il y a à peu près 1 million de gens d'origine espagnole. Absolument, oui, surtout dans le département, il y a un fort taux de Bien sûr, de là on est tout près de l'Espagne, de toute façon. À la technique Thierry Hernandez, par exemple. Alors Serge, je pense qu'on pourrait écouter ton disque Fréquence Passion, c'est quand même un disque que nous avons beaucoup programmé l'an dernier. Alors je pense que nous allons l'écouter, réécouter avec beaucoup de plaisir. Chez sur l'infini, cherche papillon de nuit pour animer l'émission. Sur Fréquence Passion. Jean-Pierre Cour. P-H-I-L. Là, vous écoutez Radio Rose, branché sur le 94.6 FM et stéréo. Voilà, toujours pareil. Jean-Pierre Course, Serge Guiraud. On continue notre petite interview. Fréquence Passion, c'est un bon souvenir quand même, Serge. Oui, c'est une belle chanson, et puis c'était mon premier disque en langue française. Je découvrais un petit peu les rouages des maisons de disques en France. C'est un bon souvenir parce que cette chanson m'a permis d'exploiter un petit peu mes qualités vocales. Et puis voilà, ça reste un bon souvenir. Tu montes très haut dans cette chanson. Oui, c'est une chanson qui avait été écrite au départ pour une fille. Et quand j'ai fait écouter ça à mon producteur, il m'a dit il faut que tu le chantes, mais dans cette tonalité, surtout ne change rien parce qu'il y a un climat assez spécial. Essaie de le chanter comme ça, et puis bon, j'ai utilisé ma technique, et puis voilà, j'ai chanté cette chanson dans la tonalité de la chanteuse. Est-ce que l'accueil a été bon dans les radios et dans les discothèques? Oui, de Fréquence Passion, oui. Il y a des gens qui le passent encore, je pense que c'est un slow, bon déjà dans les clubs les gens sont sensibles
à ce genre de musique parce que ça fait danser. Et puis au niveau des FM, ça a été très bien accueilli. Les gens encore me le demandent. Bon, donc c'est une chanson qui a marqué, je crois. Un disque introuvable, absolument introuvable. Plus édité, changement de maison de disque. Maintenant, c'est un disque qui est passé dans les oubliettes un peu. Malheureusement. Il y a une mode maintenant qui marque un petit peu, c'est-à-dire que les chansons qui marchent bien, on les refait en maxi 45 tours, on les remixe comme on dit, on en parlait tout à l'heure à propos d'un certain maxi 45 tours, et Jean-Pierre Madère le fait beaucoup. Est-ce que tu serais tenté pour faire par exemple un remix ou un maxi 45 tours avec Fascination? C'est fait, hein, c'est fait. C'est déjà fait. Il existe déjà sur le marché un 45 tours spécial club, c'est-à-dire une version qui dure 6 minutes et avec des parties instrumentales. Qui est vraiment destiné au club, quoi. Au point de vue remix, on voit souvent que ça a été fait par quelqu'un d'autre, par un spécialiste. Est-ce que c'est toi-même qui as signé ce remix? Oui, le remix a été fait par les mêmes personnes, c'est-à-dire François Briand qui a réalisé le disque avec moi. Et puis non, on a fait tout ça ensemble, quoi. Signé Señorita, c'était aussi un bon souvenir, je suppose, parce que l'année dernière, on a beaucoup découvert Serge Guiraud avec Signé Señorita. Fréquence Passion, bon, tout le monde est là sur le bout des lèvres, mais on situe mal pour un premier 45 tours la personne qui le chante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors que dès que tu fais un deuxième 45 tours, on arrive déjà à coller un petit peu la confirmation. Voilà, ça confirme, et surtout, le personnage commence à se dessiner. C'est ça, oui. Et Signé Señorita, je me rappelle l'été dernier, ça a commencé à bien tourner sur le podium de la Dépêche. Oui. Qui était venu dans le département, la première partie de Dalida. Voilà, c'est ça, c'est une tournée qui avait été faite tout le long de l'été en fait, et puis qui a bien marché. Dalida m'a complètement surpris. Pendant que je chantais Fréquence Passion, on se chauffait la voix, elle aimait beaucoup ça, elle m'a ensuite beaucoup aidé, quoi, en fait, hein. Elle m'a encouragé, je l'ai revue à Paris il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'un podium d'été est un bon tremplin pour un jeune talent comme toi? Je ne sais pas, en fait, ce qui est important, hein, c'est de pouvoir chanter devant des gens, et là c'était chanter devant des milliers de personnes, donc c'est positif. Un tremplin, j'en sais rien en fait. Moi ça m'a beaucoup servi, puis ça me permet de rencontrer mon producteur, qui me produit actuellement, qui est le manager de Francis Cabrel. Grâce à lui, j'ai pu signer un contrat important dans une grande maison de disques, donc pour moi oui, ça a été positif. Et Jean-Pierre Madère, Serge Guiraud, un certain parallèle entre les deux, à la différence que l'un perce phénoménalement depuis 18 mois sur toutes les radios, et l'autre, malgré un talent identique, n'arrive pas à percer comme Madère. À quoi cela tient-il? Au miracle un petit peu, tu sais. La chanson, c'est de l'air, c'est pas, ça se vend de façon tout à fait subjective. Donc, si un jour j'ai du succès, c'est parce que le public le voudra à ce moment-là, et parce que les médias joueront le jeu à ce moment-là. Et puis voilà, je veux dire, je peux pas dire autre chose. Le succès, c'est impalpable. Je fais un 45 tours par an, et puis je fais de la musique qui est dansante. Donc, j'installe le disque l'été, et surtout dans le sud, là où les gens sont en vacances, en fait. Et le reste de l'année, que fais-tu? Je compose, je travaille, surtout, quoi. Au niveau de la composition, j'essaie de faire des galas par-ci par-là. Je vis aussi, quoi. Hein, je vis. Et les galas, est-ce qu'ils marchent? Est-ce que tu en fais beaucoup? J'en fais pas trop en ce moment. Ouais. Non, pas trop, parce que je préfère en ce moment composer de nouvelles chansons pour janvier. Parce que là, je vais enregistrer quand même, je vais m'y prendre un petit peu avant. Je vais enregistrer un nouveau disque en janvier qui sortira peut-être pour l'été, mais en tout cas, il sortira bien avant l'été, quoi. Et un album en projet, non? Un album, oui, mais enfin, j'en vois pas tellement l'utilité en ce moment. Un album, c'est très lourd à porter. Ce sont 10 chansons. Je pense que pour un chanteur qui a envie de se faire connaître, c'est le bien intéressant, c'est d'abord la chanson, le 45 tours, et ensuite l'album vient automatiquement. Et là, on confirme. Si on a du talent, c'est dans un album qu'on peut le... Signé Señorita et Fascination, c'est musique de discothèque. Est-ce que tu comptes faire une spécialité de la musique de discothèque? Parce que Fréquence Passion, bon, c'était un slow, c'est aussi musique de discothèque. Ouais. Mais là, tu tapes assez fort avec Fascination. C'est très dansant, donc. Non, je fais la musique, en fait, la musique que j'aime. Signé Señorita, c'était au départ. Ça m'a montré le chemin pour faire de la musique latine. J'ai découvert ça à travers mes voyages en Amérique latine, avec Alberto Cortés, qui est un chanteur argentin que j'accompagnais pendant 3 ans. Donc je suis allé dans toutes les îles Caraïbes, Cuba, Porto Rico, Santo Domingo, dans le sud des États-Unis aussi. Et là, j'ai vu vraiment évoluer les musiciens de salsa, les musiciens typiques de ce pays-là, dans leur contexte tout à fait de tous les jours, quoi, contexte normal, quoi. Faire de la musique de discothèque, est-ce que ça ne devient pas un petit peu une mode en ce moment pour les chanteurs français? On a vu que c'était bien parti avec Jean-Jacques Goldman. Ensuite, il y a, dans son sillage, a suivi Jean-Pierre Madère. Maintenant, on voit Serge Guiraud. Pas mal de gens comme ça, Didier Farman et tout ça.
Et est-ce que ce n'est pas une chose abandonner la chansonnette comme ça? La chansonnette, c'est pas péjoratif ce que je dis, chansonnette. La chanson pure. La chanson pure, la chanson simplement pour écouter la chanson. Oui, mais ça c'est un petit peu la faute aux anglo-saxons, quoi. Je veux dire, on est envahi par les anglo-saxons, ils font de la musique disco, les discothèques se jettent sur leurs disques, Absolument, et nous on n'a plus de place. Alors bon, le système est fait comme ça, donc on est obligé de suivre, mais ce qui ne veut pas dire que d'une part on les copie, et d'autre part on soit obligé de faire de la sous-musique, quoi, hein, d'un sous-produit, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit vent qui viendrait du côté de l'Italie? Parce qu'on voit beaucoup de chanteurs italiens faire des trucs phénoménaux en discothèque, et il y a pas mal de gens en France, maintenant des Français, qui vont enregistrer en Italie. Oui, parce qu'ils ils sont spécialisés dans les boîtes, par contre. Voilà. Ils ont très, très bien compris le système. Oui. Ils se sont dit, les Américains le font, les Anglais le font aussi, nous on va le faire. Les Italiens, ce sont des gens qui savent, qui ont su assimiler un petit peu toutes les influences anglo-saxonnes, qu'ils ont digérées parfaitement et qui ressortent une musique tout à fait personnelle et qui a une identité. Même s'ils chantent en anglais, on dit ça, c'est de l'italien. Absolument, on voit des Ryan Paris, des Peel Lion. Voilà, ils ont une façon de faire sonner la musique, les mots, et puis ils ont des mixages tout à fait club, et puis je sais pas, enfin, ils ont une identité, quoi, en fait, quoi. Parce qu'on voit par exemple Moon Ray, elle est française, elle est enregistrée en Italie. On voit Jeanne Masse, qui fait la même chose aussi. Et tout ça, c'est la musique de discothèque. Alors je me suis dit, non, ça doit être un vin qui vient d'Italie un petit peu. Moi, je suis un petit peu chauvin, je fais ça en France. T'as bien de temps en raison. temps, je fais venir un espagnol parce que je suis un petit peu chauvin aussi de ce côté-là. Et bon, je suis bilingue, bipatride. Hein, je considère que j'ai deux patries, bien que je me sente parfaitement intégré à la France, parce que c'est quand même mon pays d'adoption d'une part, et puis on est du pays dans lequel on vit. Hein, finalement, c'est ça. Tu me parlais tout à l'heure, excuse-moi de te couper, d'Amérique latine. Il y a une grande dame, une chanteuse qui s'appelle Violeta Duarte, je ne sais pas si tu la connais, qui est très très sympathique, qui vient souvent dans nos studios. Et Violeta vient d'enregistrer, elle est argentine, elle vient d'enregistrer un 45 tours qui est aussi de la musique discothèque, c'est Néo Flash. Alors on voit que même les gens d'Amérique latine, alors qu'elle avait sur son premier maxi 45 tours enregistré, si j'ai bonne mémoire, la foule de Edith Piaf. Et on la voit maintenant venir, elle aussi, à cette musique-là, ce tempo-là de la discothèque. N'est-ce pas aussi plus facile d'atteindre les jeunes et surtout de vendre des disques en tapant dans la discothèque? C'est sûr, ça permet de toucher un auditoire, quoi, très 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 ample. Et ça, il faut pas le négliger. Je veux dire, les autres le font, les étrangers le font chez nous. Ce qui serait intéressant pour les Français, c'est de pouvoir exporter la musique française, quoi, pouvoir l'exporter comme font les anglo-saxons. Et je crois que ça viendra un jour. Est-ce que sur ton prochain 45 tours, est-ce que tu pourrais pas, par exemple, nous refaire un petit slow dans le style de Fréquence Passion? Parce qu'on voit que ça marche bien. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle, celui qui chante, j'ai un petit trou de mémoire maintenant, Les Yeux Revolver. Marc Lavoine, qui marche très très fort aussi maintenant. Avec un slow un peu rétro, quoi. Alors qu'il avait démarré avec, je m'en rappelle plus du tout. Avec une Begin avec toi. Voilà. Et on l'avait vu aussi sur un podium un petit peu semblable à celui que tu étais l'année dernière. Alors on voit que les slows aussi marchent très bien. Oui, c'est prévu dans un prochain 45 tours, il va y avoir un slow. Je ne sais pas s'il sera en face B ou en face A. On décide ça au dernier moment, je crois. La face A ou la face B, on décide ça au dernier moment. Oui, je pense qu'on peut se rendre compte de l'efficacité d'une chanson que lorsqu'elle est mixée. Après avoir enregistré tous les instruments, après avoir chanté, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la face A et de la face B, quoi. Est-ce que tu comptes faire de la discothèque, c'est-à-dire tourner, faire des galas en discothèque? Oui, je pense faire ça à partir de septembre. Chaque discothèque a son propre public et aussi chaque région a son propre public de discothèque. Oui. Il paraît que de Bretagne à Perpignan, il y a vraiment une différence énorme. C'est sûr, il y a des publics tout à fait différents. Point de vue public. Je pense qu'on s'en sort toujours. Hein. L'important, c'est de pouvoir toucher les gens avec les chansons. Et puis il faut faire ces chansons, il faut les chanter avec le maximum d'énergie. Et puis les gens le reçoivent ou pas. Je veux dire, on peut pas s'adapter vraiment aux gens. C'est les gens qui doivent percevoir ce qu'on fait ou pas, quoi. Est-ce que c'est pas difficile la bande musicale? On peut pas faire ce qu'on veut sur une bande musicale. Il faut s'en tenir exactement à ce qui se passe. On peut jamais changer. On peut pas chanter au feeling. Je veux dire, il faut calquer sur le disque, sur la bande. Il faut chanter presque comme le disque. Enfin bon, je veux dire, je me plains pas. J'aime chanter avant tout. Donc, si je peux pas chanter avec des vrais musiciens sur une scène, sur une vraie scène, je crois que les discothèques, c'est vraiment un créneau intéressant pour pouvoir chanter devant des gens, quoi. Chanter tout simplement. Est-ce que Serge Guiraud est un musicien? Oui, à la base, j'ai fait des études au conservatoire de Toulouse, de contrebasse, solfège, harmonie. Oui, je suis musicien, bien sûr. J'ai commencé d'ailleurs par accompagner des gens. À la contrebasse? À la contrebasse. Et la basse électrique, non? Et après, je suis passé à la basse électrique, bien sûr. C'est une suite logique. Serge Guiraud, depuis quelques mois, a décidé de s'installer à Paris. Alors pourquoi être monté justement à Paris? Pour redescendre à Toulouse et être vraiment heureux, quoi. Parce qu'avant, j'étais à Toulouse et on dit souvent loin des yeux, loin du cœur, et c'est tout à fait ça, hein. Le fait d'être près des gens, près des médias,
à Paris, près du métier, c'est positif parce que les gens vous voient, vous sympathisez avec eux. Quand vous êtes là, ils se souviennent de vous. Quand vous n'êtes pas là, ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement d'autres artistes. Je peux pas dire qu'ils vous oublient, mais enfin, c'est pas un travail régulier qui est fait. Ne penses-tu pas que Madère, qui est un ami personnel à toi, porte un petit peu préjudice à tous ces jeunes talents? C'est quelqu'un qui mérite vraiment son succès. Il y travaille depuis des années. Ça me donne envie de continuer. Souhaitons que ça marche très très fort, aussi bien que lui, voire mieux. Oui, on va pas te retenir plus longtemps car tu dois te rendre à Pamiers maintenant. Dans l'Ariège. On te remercie vraiment car il faut le signaler, Serge Guiraud est descendu tout spécialement pour Radio Rose de Toulouse. Et nous allons écouter donc Fascination, son dernier 45 tours, qui est en train de connaître un très très bon succès car il est classé 23e au parade principal de la station. Elle s'approche de moi, le pas chaloupé rumba. Un sourire posé comme ça, sur la paille d'un bras. J'aime ta bouche harmonica, je pense qu'à ça. L'amour, la musique et toi. Voilà, nous allons laisser Serge Guiraud rentrer chez lui, enfin, plutôt aller à Pamiers pour faire son petit gala de ce soir. Tout en le remerciant d'avoir fait un crochet par Perpignan spécialement pour venir au studio de Radio Rose. L'amour, la musique et toi, c'était la phase B de Fréquence Passion. 18h29, nous poursuivons en musique. Marche bien en boîte, Kylie Jock. Le titre Love Like Broads.